On est parti. Salut Annick, Salut Marion, comment tu te sens? un petit peu stressée, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Super. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Annick Deher, je suis fasciathérapeute à Troinay depuis 2 ans et demi environ sur le canton de Genève. Je pratique à l'Espace Inti, qui est un centre de bien-être et d'esthétique. Voilà. D'accord. Tu t'es fasciathérapeute depuis combien de temps? Alors, en fait, j'ai eu mon diplôme en 2020 et jusqu'à il y a 2 ans et demi, en fait, je travaillais en parallèle encore dans un bureau dans mon ancien travail d'informatique. Et voilà, après, je me suis décidée à travailler à plein temps en fascia et j'ai pu démarrer mon cabinet à l'Espace Inti. Voilà. Ok, super. Et, mais comment t'es arrivée à la fasciathérapie? Parce que tu dis que tu faisais complètement autre chose avant. C'est intéressant. Oui, mais en fait, j'ai toujours été très intéressée par les médecines douces. En Mhm. fait, déjà juste pour ma propre santé, depuis presque toujours, je me suis fait traiter en ostéopathie, réflexologie, etc. Et en fait, en parallèle de mon ancien job, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de, moi, devenir thérapeute, de me former dans ces médecines douces parce que vraiment, ça m'intéressait et je sentais que j'avais ça qui était en moi. Et du coup, j'ai commencé une formation de massage thérapeutique et réflexologie. C'était en 2009-2010. Euh, en fait, juste à la fin de cette formation, quand j'ai eu mon diplôme, on a eu un stage d'initiation à la fasciathérapie. Ok. Et là, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est Un ça coup de que je veux foudre, faire. quoi. Ouais. Et en fait, ça a encore pris un petit peu de temps parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cursus ouvert où je pouvais m'inscrire en tant que thérapeute de massage et réflexo, comme ça. Du coup, j'ai fait quelques stages qui étaient ouverts à tous, en fait, avec d'autres fasciathérapeutes diplômés. Il y avait des gens de Paris, il y avait des gens de Genève et tout. Et là, vraiment, je me suis dit, bah oui. J'adore ces personnes, j'adore leur pratique, j'adore comment ils sont dans la vie. Et du coup, ça a confirmé mon envie de faire la formation complète. Et du coup, quand la nouvelle école Fascia Formation s'est ouverte en 2017, j'ai fait partie de la première volée, en fait. Ok, donc ce que j'entends, c'est que c'est le côté humain, les personnes que tu as rencontrées qui t'ont donné envie de passer le cap. Mais tu peux me dire exactement le coup de foudre que tu as eu pour la fasciathérapie, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte plus que le massage? Alors là, c'est vraiment le toucher, en fait. C'est D'accord. la façon de toucher. Euh, Même si au début, je sentais pas tout ce qu'on me disait quand on me posait les mains et tout, je sentais vraiment, il y avait un toucher tellement subtil Mm. et une façon d'aller s'adresser aux fascias, communiquer avec eux. En fait, j'avais jamais eu ça en faisant du massage, en fait. Et je pense il y a un aspect, c'est avec la lenteur, surtout. C'est qu'avec la lenteur du toucher de fascia, on sent à tout moment ce qui se passe. On peut Mm. adapter notre toucher. On va vraiment et petit à petit, de plus en plus en profondeur, en lien avec les tissus de la personne. Et ça, j'avais jamais ressenti avec d'autres techniques. Mm. Mais justement, tu voulais qu'on choisisse le thème sur les seniors particulièrement. Pourquoi ce thème? Alors, en fait, il y a un peu deux choses. Déjà, je me suis aperçue que dans tout mon parcours, j'ai toujours eu beaucoup de personnes âgées qui sont venues me voir. Euh, et puis, en fait, là, il y a quelques mois, euh, j'ai, j'ai pu discuter avec en fait, des personnes qui vont ouvrir une résidence pour seniors pas très loin de chez moi.
Et je leur ai présenté la fasciathérapie et tout de suite, ils m'ont dit, ah, bah alors oui, ça nous intéresse. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est la fasciathérapie et spécifiquement pour les seniors, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Et du coup, voilà, ça m'a donné l'envie de faire mener une réflexion en fait sur les cas que Oui, j'ai rencontrés à mon cabinet depuis quelques années. Et voilà, et nous voilà maintenant. ouais, c'est super intéressant. Et Ouais, du ouais. coup, ta réflexion, elle arrive à... Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors en fait, la première idée, la première chose qui vient à l'esprit, c'est vraiment de dire oui, la fascia pour les seniors, un petit peu comme si on crée une catégorie de gens, les seniors. Hmm. Et en fait, je me suis rendu compte, alors ça peut marcher un petit peu pour la partie vraiment des problématiques qu'on a l'habitude d'évoquer en lien avec l'âge. Ça peut être les douleurs, de l'arthrose, des restrictions dans la mobilité ou par exemple des difficultés circulatoires. Mais en fait, quand j'ai déroulé un petit peu plus la réflexion, je me suis dit oui, mais finalement, il y a beaucoup de ces choses-là que des gens qu'on ne va pas qualifier de seniors ont aussi. Hmm. Donc, oui, c'est intéressant, mais moi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui allait vraiment au-delà de ça, Oui. et qui était assez commun aux différentes personnes que j'ai pu avoir à mon cabinet. C'est vraiment par rapport au rapport à eux, à leur corps. Et ils, ils étaient étonnés de leur capacité à accéder à quelque chose de nouveau, à apprendre, à avoir un changement malgré leur âge. Ils Hmm. étaient persuadés qu'à leur âge, bah, ils allaient plus apprendre grand-chose, que ben voilà, ils avaient des douleurs puis elles étaient installées et on pouvait pas faire grand-chose. Hmm. Et en fait, j'ai des personnes pour qui ça a changé. Et bah, j'ai un exemple par rapport au rapport au corps. C'est une personne, en fait, qui pensait depuis des années qu'en fait, pour libérer une tension, ce qui fonctionnait, c'était d'appuyer dessus très fortement. Voilà, c'était vraiment le mal par le mal, on peut dire comme ça. C'est Et, souvent comme ça que c'est perçu. mm, et finalement, ben, en venant faire de la fascia, elle a réalisé que ces tensions, on pouvait aussi les gérer avec un toucher doux qui Hmm. pouvait avoir aussi un effet, bah, pour elle, surprenant. Vraiment, elle a réalisé que qu'en étant plus douce avec son corps, bah, elle pouvait aussi avoir un soulagement. Et, euh, et après, elle m'a dit elle avait aussi dans son quotidien, elle avait des gestes maintenant plus doux, où elle réfléchissait à une manière de faire les choses plus douce. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ah bah, c'est une Et son super anecdote. étonnement était vraiment était Ouais. génial. Et puis il y a une autre personne, alors elle, c'est plus par rapport à des découvertes de sensations dans son corps. C'était vraiment très nouveau. Et ça, c'était en fait lors d'une méditation que je lui ai proposée, qui est propre à la méthode de la fascia, où en fait, elle a, elle m'a dit après que elle avait senti des choses dans son corps qui l'avaient surprise ou elle était et qui lui avait surtout apporté des pistes pour quand elle a un stress ou qu'elle va quelque part, elle pouvait en fait se redire les consignes simples que je lui avais données pour se poser. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était nouveau pour elle. Et dans une situation difficile qu'elle avait vécue, euh, elle était aussi étonnée d'avoir pu trouver quelque chose de simple et de nouveau. Voilà. Hmm. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que ce qui est intéressant avec les seniors, les personnes qui sont plus matures, ils ont encore des nouveautés, ils découvrent encore Mm, plein de choses pour leur santé, puis ils apprennent, même tardivement, à prendre mm, en compte leur corps, leur perception, être acteur de leur santé, et que finalement, il n'y a pas d'âge pour découvrir ça. mm. Exactement. Ouais. Ok, ben c'est super, Ouais, c'est exactement ça. génial.
Est-ce que tu as encore quelque chose à nous partager? Euh, Bah, c'est déjà ouais, beaucoup. vraiment, ouais, Hyper intéressant déjà. côté enthousiasmant et ben ouais, tu l'as vraiment super bien résumé. C'est vraiment le fait ils peuvent accéder à quelque chose de nouveau et une certaine part d'autonomie ou de bien-être auquel ils s'attendaient pas, en Mm. fait. Même si c'est juste un petit soulagement ou un petit peu de mobilité retrouvée, en fait, à tout âge, on peut, on peut accéder à ça. Ouais, c'est vraiment Bah, c'est certain. super. C'est Mm. porteur d'espoir pour tout le monde, du coup, hein. Ouais, ouais. Ok, super. Bon, ben, je te remercie, Annick. Bah, merci beaucoup, Marion. C'était super sympa.